Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tuto questions-réponses qui est destiné à répondre à Patrick Jeannequin qui me demande comment on peut faire des coutures sur une pièce de cuir par exemple, ou voir sur un tissu, puisqu'il modélise en ce moment une moto, je suppose une moto bien connue, la marque on connaît bien, je vais vous expliquer comment on va faire des coutures. Donc ce qu'on va faire, on va s'amuser à faire une pièce de cuir de cette manière-là. Donc bon, je ne vais pas vous expliquer comment texturer une pièce de cuir, hein, je l'ai déjà fait. Là, il y a beaucoup de tutos sur la chaîne pour expliquer comment on texture, mais on va voir comment on fait les coutures surtout. C'est le plus important. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Bon, j'ai pas, j'aurais pu en mettre davantage. J'aurais pu faire des coutures ici en découpant et puis en rajoutant là, enfin, etc. Alors, je passe sur une fenêtre neutre et je vous explique ça le plus rapidement possible puisqu'on reste quand même dans un tuto questions-réponses. On va essayer qu'il soit pas trop long. Euh, voilà, c'est parti. Donc je rajoute un plan. On va faire ça sur un plan. Je me mets en vue de dessus. Je vais emmener mon plan en mode edit et puis je vais le déformer histoire de voilà, voir qu'on peut faire des coutures autrement que des coutures rectilignes. Voilà, je vais donner une autre forme. Je vais le subdiviser. On va dire deux, trois fois. Allez, on va donner cette forme-là à notre couture. Pourquoi pas, voilà. Et puis, donc, je vais faire en sorte de créer un chemin pour ma future couture. Donc, ce chemin, je sélectionne les arêtes. Je vais donc transformer ces arêtes en courbe de Bézier. Je duplique ces arêtes, Shift D. Je vais en faire une nouvelle sélection en faisant P, P sélection. Je retourne dans mon objet, je sélectionne mon chemin. Et pour que ça se devienne un chemin et des courbes de Bézier, je vais juste faire Alt C et je clique ici sur courbe. Voilà. Donc là, si je vais en mode Edit, je me retrouve avec une courbe de Bézier fermée. Voilà. Ensuite, je vais me remettre en vue dessus. Alors, ce qui est important, c'est surtout de rester le curseur au centre, curseur 3D au centre. Et donc, je vais y appliquer également ma courbe de Bézier. Ouais, il faut rester au centre. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, c'est pas très important. Donc, je reviens en mode objet. Je vais rajouter un cube, et c'est ce cube que je vais transformer en couture. Donc, je l'amène tout de suite en mode Edit. Je vais réduire sa surface. Je le laisse au centre, hein, surface. Mettre en mode transparent pour voir clair. Voilà, je vais, imaginons que ma couture, je veux que ça soit à peu près ça la taille de ma couture. Je réduis avec la poignée de déformation de ce côté-là et ce côté-là, de manière à donner un peu que ça corresponde au diamètre d'un fil. Parce que là, quand on va subdiviser, ça va prendre une forme courbe et ça va prendre la forme d'un fil en fait. Voilà, je rajoute un rayon, poignée de déplacement, je sélectionne cette arête-là et je la soulève comme ça pour lui donner cette forme-là. Ensuite, je sélectionne celle-ci qui est au bord et je vais faire extrude pour constituer un écart entre les mailles de mes coutures, ma couture. Donc cette partie-là apparaît au-dessus, celle-là n'apparaît pas. Voilà. Ensuite, je vais donc retourner en mode objet et puis lui appliquer un modificateur à ma petite maille là, un modificateur tableau. Voilà ce qui se passe. Je vais cacher ça, vous voyez bien. Voilà. Modificateur tableau. Alors grosso modo, il faut que, je mets en vue dessus, il faut que vos coutures correspondent la taille, la dimension que vous allez, parce que là on va augmenter cette valeur ici, hein, de manière à créer une couture. Il faut faire en sorte que ça corresponde à peu près autour de ici donc de notre courbe de Bézier, de manière à ce que ça se joigne. Donc ce que je vais faire, est-ce que je vais
Ouais, si je vais le faire tout de suite. Le mieux c'est ça, je vais le faire tout de suite. Donc là vous allez ici ajouter un modificateur courbe. Ici sélectionner sur plan 1. Et voilà, comme ça vous allez pouvoir donc augmenter les coutures jusqu'à temps que vous tombiez sur un... Donc là il faut un peu zoomer, voilà. Histoire de voir. Je vais y aller tout doucement. Bon, bah, c'est impeccable, ça joint. Donc voilà, là les coutures sont jointes. Ce qui me donne ça. Ensuite, bah, je vais appliquer maintenant, parce que je vais garder ça, donc je vais tout appliquer, hein. Donc vous pouvez commencer à appliquer le modificateur tableau. Hein, commencer par le haut de la liste, appliquer. Puis appliquer aussi. Hein. Ensuite ici, je vais pouvoir supprimer ma courbe de Bézier. Supprimer. Je sélectionne ma couture et je vais lui appliquer une subdivision de surface pour donner des formes. Comme ceci. D'ailleurs, j'ai fait une erreur parce que j'ai oublié de fusionner les... Je vais revenir en arrière, c'est pas grave. Voilà, je reviens en arrière avec mon modificateur tableau. J'ai zappé, voilà, il faut sélectionner, fusionner évidemment. Sinon, ça c'est pas collé quoi. Et je vais appliquer, je recommence, voilà. Appliquer, donc je supprimer, donc je disais la courbe de Bézier, puis sélectionner ça, et donc lui ajouter une subdivision de surface. Voilà, là tout est lié. Deux fois, on va dire, et puis adoucir. Donc ça dépend un peu des moyens que vous avez. Toujours pareil, hein, l'ordinateur puissant, pas puissant, j'adoucis. Après, on peut donc là redonner déjà une origine, puisque là l'origine elle est pas bonne. Hein. Définir origine vers géométrie, ce qui me permet éventuellement de régler la hauteur des coutures. Si j'utilise la poignée de transformation ici, je peux un peu les abaisser, etc. Je vais rappeler mon plan. Donc Alt H, voilà. Je vais faire poser ma couture. Hop, en la sélectionnant, voilà. Et je vais la poser au bord ici. Vue de dessus. Donc mon plan ici, je vais le réduire de manière à être au bord de l'intérieur. Surface. Voilà, quand j'arrive. Donc ça c'est dans le cas où je vais faire une pièce de cuir par exemple. Je vais même la déplacer un peu. Une pièce de cuir, ça a une épaisseur, puisque là on est dans le cas où Patrick il veut faire donc une sacoche de moto. Donc on est plutôt dans le cas d'une pièce de cuir. Donc ça a une épaisseur. Forcément, si vous voulez retrouver cet aspect de l'épaisseur, vous allez donc retourner en mode élite et on va creuser un sillon. Voilà. Là, vous allez refaire une surface pour passer cette fois-ci. Donc vous allez faire extrude surface pour passer. Tiens, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je suis bien en mode edit. Ah oui, non, c'est bon. Donc pour venir cette fois-ci, ramener les bords de ce côté-là. Puis donc si je me mets en mode quand je vais appliquer donc la subdivision, on va voir que ça va marcher. Donc je continue, je me remets en mode dessus. Et puis donc je vais faire encore une fois donc extrude surface. Voilà. Et là c'est la pièce de cuir. Voilà. Je vais donc appliquer maintenant donc la subdivision. Mode objet, appliquer. Et voilà, donc normalement, aïe, ouais, bon, d'accord. Je reviens en arrière. Je dis des bêtises, je vais sélectionner ici tout le tour avant d'appliquer. Je vais faire une extension vers le bas, extrude.
de manière à créer un sillon. Voilà, et là on le voit. Le problème c'est qu'on ne le voyait pas, on était à plat, donc on ne voyait rien. Donc voilà, vous creusez un sillon, ça vous donne ça. Et après vous pouvez régler la hauteur de votre couture. Et puis appliquer après la subdivision, peut-être 3 fois c'est ce qui est le plus joli évidemment. Mais encore une fois, toujours pareil, même problème, le poids. Et voilà, et je vais donc abaisser ma couture pour qu'elle soit à l'intérieur de ce sillon. Et donner un effet de couture. Bon, j'aurais pu faire un peu les coutures un peu plus grandes. Hein. Mais bon. Voilà, après, vous pouvez toujours rajouter des rayons de tension à l'intérieur, je pense. À ce moment-là, il faudrait carrément sélectionner les faces ici. Puis faire des faces internes I légères. I, à pied gauche. Bon, je vais avoir des coutures un peu plus saillantes. Là, je vais remonter un peu parce que bon. Alors après, on peut... Donc là, je les ai peut-être aplatis un peu trop, mes coutures. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre la poignée de transformation hein, et redonner une épaisseur. Et sous la plaque. Et voilà. Hein. Voilà pour ce petit tuto, donc Patrick, pour répondre à ton problème. Je vous remercie tous de suivre SVM6. On continue à modéliser notre maison, notre escalier, parce que je suis dans les escaliers de la maison. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne de faire des belles coutures. Voilà, merci à tous.